Bonjour à tous, je me présente, Léonard Arnoux, élève à l'école d'ingénierie l'ENSEAD. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire scientifique qui a pour sujet le stockage d'énergie. Pourquoi le stockage d'énergie? Avec l'avancée technique des moyens de production d'énergie, il est important de pouvoir stocker cette énergie et donc je me suis posé la question, est-ce que le stockage d'énergie est-il une technologie ayant de l'avenir? Le stockage d'énergie consiste à contenir une quantité d'énergie qui peut être sous forme liquide, gazeux ou solide, pour être utilisée immédiatement ou ultérieurement. Il existe plusieurs moyens de stocker l'énergie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exemples. Je vais commencer par les stations de transfert d'énergie par pompage, dit STEP. Ce système permet de stocker l'énergie en grande quantité. Il utilise l'énergie hydraulique, plus précisément grâce aux mécaniques des fluides, c'est-à-dire au comportement des fluides. Il est composé d'un bassin supérieur, d'un bassin inférieur, d'une salle des machines enterrée sous terre avec pompe et turbine, et un poste électrique. Dans le cas d'un besoin d'énergie électrique, l'eau est vidée par gravité du bassin supérieur au bassin inférieur, en passant par une turbine produisant de l'énergie électrique. Au contraire, pour stocker l'énergie, on utilise des pompes qui vont pomper l'eau du bassin inférieur jusqu'au bassin supérieur. C'est une technologie très employée dans le monde avec une grande capacité de stockage. Ensuite, nous retrouvons des batteries lithium. Fonctionnant par réaction électrochimique, il se compose de plusieurs accumulateurs. Chaque accumulateur comporte deux pôles. L'une négative, l'anode, et l'autre positive, le cathode. Séparés par un séparateur, le tout plongé dans de l'électrolyte. Alors, comment marche cette batterie? Dans le cas d'une charge, les électrons se déplacent du pôle négatif au pôle positif, car ils sont chargés négativement dû à leur différence de potentiel. Cette réaction chimique se nomme une oxydoréduction. Ce mouvement des électrons est appelé courant, qui a pour unité les ampères. Pour charger la batterie, il suffit tout simplement que les électrons se déplacent du sens inverse, cathode à l'anode. On retrouve la batterie lithium dans différents appareils électriques. Et pour finir, un système très innovant, le SMES, ou appelé Superconducting Magnetic Energy Storage, ou le stockage d'énergie magnétique supraconductrice, en français. Ce système se compose d'une bobine, de fils supraconducteurs, d'un onduleur ou redresseur et d'un réfrigérant. Elle stocke l'énergie électrique sous forme magnétique créée par la circulation d'un courant continu quand la bobine refroidit sous sa température critique. Pour récupérer l'énergie, il suffit de transformer le courant continu en courant alternatif. C'est un système générant très peu de pertes, mais encore très coûteux. Alors, maintenant, il est important de bien choisir la technologie de stockage d'énergie adaptée à nos besoins. Pour cela, nous devons définir les critères pour le choix de la technologie. Nous retrouvons 5 critères capitaux. On commence par la technique, c'est-à-dire la capacité de stockage ainsi que la durée de vie souhaitée. Puis l'environnement, et oui, pour certaines technologies, il y a une nécessité que le terrain soit adapté. Ensuite, la gestion de fin de vie, comment se déroule le recyclage des équipements de stockage. Aussi, bien sûr, tout ce qui est réglementation et sécurité de l'installation et du fonctionnement des équipements selon les directives IPCE. Et bien sûr, un critère capital, l'investissement et la maintenance du moyen de stockage. Ces 5 critères permettent un choix judicieux pour notre équipement. Avec tout cela, on peut se demander le lien que peuvent avoir les moyens de stockage avec les énergies renouvelables. Avec l'évolution des énergies renouvelables, ainsi que les nouvelles réglementations thermiques poussant les bâtiments à consommer moins d'énergie, on peut se poser la question où a sa place les moyens de stockage d'énergie. En effet, avec les énergies renouvelables, telles que le solaire ou l'éolien, nous pouvons combiner ces technologies, c'est-à-dire, prenons par exemple les systèmes solaires photovoltaïques, qui vont produire de l'énergie à partir des rayons du soleil. Nous allons pouvoir stocker l'excès d'énergie dans une batterie telle que le Powerwall de la marque Tesla, déjà commercialisée dans plusieurs pays à un prix abordable. Cette énergie pourra être utilisée à un moment ultérieur ou immédiatement. En quoi cela pourrait être une avancée pour l'homme?
par l'indépendance énergétique de chaque bâtiment, les problèmes de hausse du coût de l'énergie ne seraient plus que du passé. En conclusion, les moyens de stocker l'énergie m'ont convaincu pour l'avancée de notre société. J'espère que cette vidéo va vous donner à méditer pour le monde de demain. Je n'ai pas voulu évoquer le thème du réchauffement climatique dans cette vidéo du fait que j'ai un avis très partagé sur le sujet, mais la question peut se poser. Je voudrais remercier Monsieur Temperville et Monsieur Aganaï pour leur aide. À bientôt.